Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter un troisième circuit oscillateur. Donc, pour rappel, le premier circuit oscillateur, les oscillations étaient modifiées au travers d'une résistance variable. Le deuxième oscillateur, les modifications, elles étaient modifiées par le biais d'un bouton poussoir qui raccordait donc un condensateur en parallèle à un autre condensateur. Ici, les modulations vont être modifiées au travers d'un corps étranger. Donc, d'où l'utilisation de ces deux fils volants ici. Donc, je vais vous montrer le circuit en action. Donc voilà. Donc là, on voit que rien ne se produit du fait que ces deux fils là, il n'y a rien qui vient les mettre en contact. On va essayer, par exemple, avec une pièce de monnaie. On va venir toucher la pièce de monnaie avec les deux fils. Donc un là et un là. Voilà, là on entend un son sortir hors du haut-parleur. On va par exemple, on va utiliser autre chose. Admettons ici un coupe-oncle. Et donc là, on va voir aussi que en mettant les deux fils en contact avec ce coupe-oncle, voilà, le haut-parleur émet également un son. Donc ici, le contact va pouvoir aussi être établi par le biais, très simplement par le corps humain. Donc en venant par exemple toucher là les deux bornes, ici et l'autre ici. Là on entend que les oscillations sont différentes, tout comme en touchant sur le même doigt. On met les deux contacts sur le même doigt. Voilà. Plus je vais appuyer, plus le contact sera franc, moins de résistance mon corps opposera au circuit et plus les oscillations seront rapides. Donc voilà, hop, je dépose et j'appuie. Voilà, tout simplement. Donc, je voudrais préciser qu'en touchant comme ça, même que c'est une intensité minime sortant du circuit, parce qu'il faut savoir qu'il y a du courant qui circule dans ces deux fils, le fait de toucher avec les deux mains, donc un contact par main, le trajet le plus court pour rejoindre d'un bras à l'autre au courant sera de traverser le niveau de la cage thoracique, ce qui veut dire cœur-poumon. Ici, même que c'est un courant minime, il faut pas s'amuser à le faire. Je le fais ici, voilà, pour l'expérience, pour la vidéo, mais je ne reste pas dessus des minutes entières, quoi. Il faut savoir que c'est pas bon. En restant une fraction de seconde ou 10 secondes, ça peut passer. Bon, le courant, même étant minime, n'aura pas le temps de causer des séquelles, mais en restant plusieurs minutes, c'est pas recommandé du tout. Donc je vous suggère alors plus vite d'utiliser qu'une main ou un doigt. Donc on voit que ça fonctionne aussi. Donc ici, bon, je dis ça pour un minuscule courant qui va traverser. C'est même pas 20 milliampères, mais bon, autant rester, je veux dire, prendre des précautions, ne pas tenter le diable. Donc voilà, pour celui qui voudrait reproduire l'expérience en touchant des deux doigts, bon, voilà, je vous ai prévenu. Il n'y a pas spécialement de risque, c'est pas comme si on allait foutre ses doigts dans une prise secteur à 230 volts.
Là c'est complètement différent, mais bon, c'est même un courant minime, on va pas rigoler avec ça. Donc ce circuit, il va pouvoir aussi être utilisé, donc je vais rapprocher ici, ça, voilà. On va pouvoir utiliser ce circuit aussi pour tester la continuité d'un circuit. Donc en l'occurrence ici, j'ai un circuit ici le plus basique qui soit, qui consiste à allumer une LED avec au travers d'une résistance. Donc avant de brancher le circuit sur une alimentation, ben, je veux tester, voir si les composants sont bien passés, voir s'il y a une continuité dans le circuit. Donc ben, je vais tout simplement alors brancher ce fil là donc sur la barrette où je vais brancher mon positif, et celui-ci sur la barrette où je vais brancher le négatif. Voilà, et là on entend un son dans le haut-parleur du fait que le courant, lui, il passe au travers du circuit et retourne alors dans le circuit oscillateur. Au passage, on peut voir aussi, voilà, la LED elle s'allume via le courant qui viendra alimenter, le courant donc qui vient de l'oscillateur, qui viendra lui alimenter ce petit circuit, en sachant que c'est pas un circuit qui va pomper énormément de courant non plus, quoi. Donc voilà, donc je vais éteindre ça. J'aime bien l'effet de mon alimentation quand je l'ai éteint. Il se coupe pas d'un coup, le condensateur de sortie il coupe de façon lente le circuit. Sur un circuit audio comme ça peut faire un beau petit effet. Enfin, donc là-dessus, ben, je vais laisser place au schéma. Alors voilà le schéma de ce circuit. Donc on peut voir que ce circuit est similaire au premier oscillateur que je vous ai présenté, du fait que ben, c'est juste la valeur de 2-3 composants qui vont changer sans plus. Le circuit en lui-même est le même, sauf qu'ici je n'ai pas mis de résistance variable, enfin de potentiomètre. Du fait que dans cette configuration, ben, le potentiomètre, lui, ben, il ne sert à rien, il ne modifiera pas. Donc, je l'ai changé par une résistance de 47 kΩ. Et ici, sur le schéma, j'ai oublié de mettre une virgule entre le 4 et le 7 parce que c'est une résistance de 4700 ohms qui est d'application sur le montage. Donc, ben, du coup, ben, qu'est-ce qu'on va retrouver? Ben, ici, sur la breadboard ici j'ai mis donc la résistance de 47 kΩ, une résistance de 4700 ohms, un condensateur de 10 nanofarad, un de 100 nanofarad, un transistor de type PNP, donc un BC557 ou similaire, un transformateur d'impédance, un haut-parleur d'impédance 8 ohms et une source d'alimentation en 4 volts et demi. Donc ici mon alimentation régulée est une alimentation de 5 volts. Donc on va dire on reste bon par rapport aux 4 volts et demi. Ici nous avons les deux fils qui étaient volants sur la breadboard qui vont me servir à faire des tests sur les corps étrangers, quoi. Donc corps étranger, je veux dire par là, on n'utilisera pas un composant électronique ni un fil de cuivre pour venir refermer ici, quoi. Donc comme je vous ai montré, j'ai bien utilisé autre chose qu'un composant ou quoi pour venir faire contact, pour faire retentir le son dans le haut-parleur. Donc au passage, l'eau étant conductrice, ben, aurait pu être utilisé, donc en mettant les deux fils dans de l'eau, un son serait retenti aussi au niveau du haut-parleur. Donc il pourrait également faire office de test de détecteur de niveau d'eau.
tout simplement, via l'oscillateur ici. Donc, comment va se comporter le courant dans le circuit? Donc, similairement au premier oscillateur que je vous ai présenté, ben, le courant, lui, ici, vu que c'est un PNP, il va démarrer du pôle négatif, alimenter déjà la bande, la prise centrale du transformateur, passer par la résistance ici de 47 kΩ que j'ai mis sur breadboard, donc sauf qu'ici sur le schéma c'est le potentiomètre de 50 kΩ. Il va passer ici, traverser le corps étranger se trouvant à l'extérieur, pour venir repasser par ici, traverser la résistance de 4700 ohms, pour venir alimenter la base du transistor ici. En même temps qu'il vient alimenter la base du transistor, il va venir traverser ce premier condensateur ici de 10 nanofarad pour venir terminer sa course au niveau du transformateur ici. Donc la base de ce transistor alimenté, le courant plus important démarrant de l'alimentation du pôle positif va démarrer et venir traverser la jonction émetteur-collecteur de ce transistor pour ainsi traverser le condensateur de 100 nanofarad pour ainsi rejoindre également donc la borne en dessous de ce transformateur, mais en même temps du transistor il va venir alimenter donc la borne du dessus du transformateur ici. Et donc, ce transformateur étant alimenté, donc comme à chaque fois, au niveau de son noyau, il va avoir un flux magnétique qui va se dérouler, qui va induire alors un courant de sortie au niveau des bornes de sa bobine secondaire, pour ainsi venir alimenter le haut-parleur qui lui émettra alors un son. Donc, comme tout oscillateur, on va retrouver une partie de circuit. Enfin, quand je dis comme tout oscillateur, voilà, je découvre à peine les oscillateurs et jusqu'à maintenant, j'ai trouvé du courant alternatif. Donc, dans une partie du circuit, on va retrouver encore une fois du courant alternatif. J'ai relevé du courant alternatif à ce niveau aussi. Là, ça n'est que du courant négatif. D'après mes relevés que j'ai fait hier, là aussi. Ici, on retrouve avec les deux, donc du courant positif et négatif. Donc le courant va passer comme ça, ici. Là, idem, il va venir comme ça, mais il va pas remonter ici. Il va continuer vers le transformateur. Donc on va avoir du courant alternatif qu'en sortie de ce condensateur jusqu'à jusqu'à la sortie du circuit, donc son signal étant ici de l'alternatif. Le courant induit sera aussi alternatif au niveau du haut-parleur. Ici, pourquoi le courant alternatif ne monte pas ici? Tout simplement, le courant positif étant ici et venant traverser le condensateur ici, étant à la sortie et à l'embranchement ici, il va se faire aspirer par le courant circulant déjà. Donc en l'occurrence le négatif qui lui va par là, mais le positif lui va se faire aspirer par le négatif dans ce sens là quoi. Il va pas revenir par là. Enfin si, il va revenir par là aussi, mais il ira plus vite par là quoi, vers le transformateur, vers la sortie du circuit. Oui, c'est bien ça. Donc voilà un peu par rapport à ce circuit. Donc je ne dure pas trop sur ce circuit vu que c'est une variante du premier oscillateur que je vous ai proposé. Et donc qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais, donc ici comme je vous ai montré avec les deux fils ici, j'ai testé la continuité d'un circuit, en l'occurrence une LED avec sa résistance de protection. Ici, fatalement j'ai mis un fil rouge, un fil noir.
En sachant que le fil noir j'ai mis ici vu que la résistance est en contact direct avec le courant négatif. Et le fil rouge ici, du fait que voilà, bon c'est la continuité en fait du circuit, hein. Donc j'ai donc en branchant de cette façon la LED comme vous avez vu elle s'est allumée, mais en branchant dans l'autre sens pour tester la continuité du circuit, la LED elle ne s'est pas allumée et le haut-parleur lui ben, n'a pas retenti de son, ben, ce qui est logique vu que la LED du circuit que j'ai testé ben, elle a un sens passant et un sens non passant. Donc du coup, si je vais mettre le fil noir qui est ici sur la barrette positive, enfin où je vais brancher le pôle positif de l'alimentation pour ce circuit, et le fil rouge sur la barrette où je mettrai le pôle négatif, ben, fatalement, ben, le courant, lui, oui, il va traverser éventuellement la résistance, mais s'arrêtera en amont de la LED, il n'ira pas plus loin, quoi. Le courant étant alors dans un sens bloquant et pas dans un sens passant. Donc en branchant de cette façon le fil rouge sur la barrette où je vais mettre le positif et le fil noir sur le négatif du circuit, du coup, bah oui, la LED elle va émettre une lumière du fait que le courant sera dans un sens passant. Donc voilà un peu certaines applications par rapport à ce circuit. Donc on sait qu'avec un circuit comme ça, on pourrait faire un détecteur de niveau d'eau, un testeur de continuité d'un circuit ou d'un fil ou, enfin, ou d'un câble ou quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les oscillateurs? Bon, je ne suis pas encore si avancé que ça, mais avec les oscillateurs, on pourrait tout aussi bien aussi faire des détecteurs de mensonges. Donc, qui détectera alors que les oscillations seront ainsi modulées par le fait que si la peau est humide ou non, de par la transpiration qu'on pourrait avoir ou pas. Donc voilà, il y a beaucoup de projets et d'applications utilisant des oscillateurs. Ici, bon, c'est un oscillateur transistorisé. Il y a des oscillateurs avec des puces électroniques genre NE555 qui est un timer mais qui peut être utilisé pour faire un oscillateur aussi. Et il y a bien d'autres puces ou applications, quoi, bien entendu. Mais ça, ben, dès que je serai au courant de ces applications, de toute façon, je les montrerai de toute manière, quoi. Donc voilà. Alors voilà pour ce qui est de ce troisième circuit oscillateur. Donc ici pendant que je faisais la vidéo, donc il m'est venu à l'esprit donc les deux idées que je vous ai citées. En l'occurrence celle qui pourrait être soit un testeur de continuité, soit un détecteur de niveau d'eau. Et donc je pense que la prochaine fois sera de mettre ce projet en mise en application, donc avec les composants soudés sur une plaque une plaque d'expérimentation, enfin, pas d'expérimentation quoi, enfin soudés sur une plaque qu'on peut appeler également une protoboard et avec mise en boîtier. Et donc, de toute façon, je ferai alors, comme à chaque fois que je fais des montages en soudant, je ferai des photos d'avant, pendant et après. Et je ferai une vidéo de démonstration des circuits finis pour vous montrer alors l'application en réel de ce que ce circuit pourrait apporter, quoi. Donc voilà, en espérant que ça vous a plu, je vais vous souhaiter un bon dimanche et à plus pour les prochaines vidéos de Proto Électronique. Voilà, bye!